vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village lointain, puisqu'il s'agit de Doha, capitale du Qatar. Pourquoi Doha? Parce que c'est là qu'a eu lieu une frappe israélienne hier et que les réactions, en particulier la réaction du président de la République, m'ont pour le moins surpris. En effet, le chef de l'État a commenté cette opération par ces mots sur Twitter. Je cite, « Les frappes israéliennes de ce jour au Qatar sont inacceptables quel qu'en soit le motif. J'exprime ma solidarité au Qatar et à son émir Sheikh Tamim Al Thani. La guerre ne doit aucun cas s'étendre dans la région. » Alors rappelons que ces frappes étaient ciblées et visaient des chefs du Hamas qui ont porte ouverte dans l'émirat du Qatar. Si elles ont échoué à liquider leur principale cible, elles ont quand même permis d'éliminer le fils du négociateur en chef du Hamas, Khalil Al-Hayya, le chef de son bureau et 3 gardes du corps, un policier qatari étant un dommage collatéral. Le Hamas est un groupe terroriste tant pour la France que pour l'UE. Comment peut-on défendre des gens responsables d'un groupe terroriste qui a des hectolitres de sang sur les mains et pas que le 7 octobre 2023? Ensuite, ces pudeurs de gazelle parce que le Qatar serait un État souverain m'énervent. Quand la France a été frappée par le terrorisme islamiste, elle n'a pas hésité, et à juste titre, à frapper Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie, alors sanctuaire de Daesh, pour liquider des terroristes qui avaient fait couler le sang dans notre pays. Et tout le monde libre, dont Israël, avait applaudi les frappes ordonnées par François Hollande, alors président de la République. De même, quand les Américains ont été liquidés Ben Laden à Abbottabad en 2011, la France les avait félicités. C'était alors Nicolas Sarkozy qui était à l'Élysée. Pourtant, le Pakistan est, comme le Qatar, un État souverain. Donc, liquider des terroristes quand ils frappent la France ou les USA serait bien, mais pas quand ils frappent Israël. Frapper la Syrie, l'Irak ou le Pakistan qui abritent des terroristes serait bien, mais le Qatar aurait une immunité dans ce domaine. Mais j'oubliais, le Qatar rince tellement de monde en France et ailleurs.